Avez-vous remarqué une augmentation des ressources calvinistes au cours des dernières décennies? Together for the Gospel, Lingonaire Ministries, Grace to You Ministries, la Gospel Coalition, Founders Ministry, Acts 29, 9 Marks, la liste pourrait continuer indéfiniment. Les calvinistes se sont multipliés et continuent de se multiplier. Même le New York Times a remarqué cette tendance en 2014, écrivant « Les évangéliques se trouvent au milieu d'un réveil calviniste. » Vous vous êtes déjà demandé pourquoi cela se produit. L'histoire a tendance à se répéter. Les érudits ont remarqué que le calvinisme a gagné en popularité environ 4 fois au cours des 500 dernières années, et chaque fois, il finit toujours par disparaître. Pourquoi? Eh bien, soit parce que Dieu l'a ordonné, soit parce que le système ne tient tout simplement pas la route théologiquement et logiquement. Néanmoins, il est en hausse. Il n'est pas surprenant que l'une des questions les plus fréquentes que je reçois soit « Qui sont certains érudits qui n'adhèrent pas à la doctrine calviniste ?» Ou « Pouvez-vous énumérer quelques ressources non calvinistes, comme des bibles d'études ou des commentaires ?» Franchement, certaines personnes se sont frustrées, car il semble que partout où ils se tournent, les calvinistes répondent aux questions, mais les non-calvinistes restent relativement silencieux sur le sujet. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé le podcast il y a quelques années. Avec la montée en popularité du calvinisme sur Internet, nous devons commencer à fournir des ressources qui sont fermes, mais néanmoins cordiales, pour répondre à la question d'un point de vue non calviniste. J'ai également produit 2 livres sur le sujet, La provision de Dieu pour tous, La défense de la bonté de Dieu et La promesse du potier, une défense biblique de la sotériologie traditionnelle. Mais, qui êtes-vous, pourriez-vous demander? Eh bien, c'est le problème. Je ne suis personne. Donc, la question est souvent, qui sont les érudits? Qui sont les personnes notables? Des gens, vous savez, comme C.S., Lewis ou A.W., Tozer ou Billy Graham, quelqu'un dont j'ai réellement entendu parler. Oui, tous ceux-là sont non calvinistes, mais il y en a tellement d'autres, bien, trop pour être listés. Mais aujourd'hui, je veux essayer de vous donner quelques érudits qui peuvent vous aider dans vos recherches. Des érudits du Nouveau Testament comme N.T., Wright, Craig Keener, Anthony, Thistleton, Ben, Witherington, Grant, Osborne, Harwood Marshall et bien trop de baptistes du Sud pour tous les lister, mais je vais aussi vous donner quelques ressources provenant des baptistes du Sud. Un professeur de théologie de longue date au séminaire théologique baptiste du Sud-Ouest, le docteur James Leo Garrett Jr., a un manuel systématique en 2 volumes que je recommande vivement. Vous pouvez encore le trouver en version imprimée en ligne. Aussi, notre ami le docteur David Allen au Sud-Ouest, il a quelques livres sur l'expiation. L'un s'appelle « L'étendue de l'expiation » qui fait plus de 800 pages. Et ce nouveau volume simplement intitulé « L'expiation » est un peu plus court si vous cherchez quelque chose pour commencer. C'est un excellent travail. Et si vous ne connaissez pas le docteur Adam Harwood, rencontrez-le. Il était mon professeur mentor au séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans. Il a écrit un excellent ouvrage intitulé « La condition spirituelle des nourrissons » que je recommande vivement. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Il travaille également actuellement sur son propre manuel systématique que j'ai hâte de pouvoir avoir. J'ai récemment demandé au docteur Harwood sa recommandation pour des bibles d'études. Il a dit ceci: « Actuellement, ma pratique est de lire des bibles sans notes d'études, ni même mes propres annotations. Ainsi, je garde à l'esprit une distinction claire entre les mots qui sont inspirés et ceux qui sont des commentaires. » Cela dit, il a continué. J'ai bénéficié de plusieurs bibles d'études dans le passé, y compris la NIV Student Bible, la NIV Study Bible, et la Life Application Bible, surtout pour ces questions de discussion. Il existe d'autres bibles d'études qui seraient cohérentes avec une perspective non calviniste, comme la Vines Expository Bible. Je recommanderais également volontiers la Vines Expository Bible. Elle est excellente pour les pasteurs qui cherchent un guide pour la prédication expositive, ainsi que pour le laïc qui souhaite approfondir son étude biblique. J'ajouterai également à la liste la Apologetic Study Bible, avec des contributeurs comme Chuck Wilson, Ronnie Zacharias, J.P. Moreland, ainsi que Norman Geisler. C'est vraiment un excellent travail. J'ai demandé à un autre ami à moi, le pasteur Ronnie Robertson, qui est également un ancien calviniste et a écrit un livre sur le sujet intitulé « Dieu, aime-t-il tous ou certains ?» Ce livre est l'une des meilleures réfutations point par point du calvinisme que j'ai jamais lu. Et Ronnie m'a également donné quelques recommandations que je veux partager avec vous. Il recommande la bibliothèque biblique complète, les ensembles du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, 40,
volume. Je n'ai pas cet ensemble, mais j'ai Logos, et je crois qu'il donne également accès à cet ensemble, et j'ai utilisé quelques citations de celui-ci. Je le recommanderai donc aussi. Le pasteur Ronnie recommande également les Word Pictures dans le Nouveau Testament, 6 volumes par Robertson, que vous pouvez également trouver en ligne, et une exposition des 4 évangiles, qui est un ensemble de 4 volumes par le docteur Herschel Hobbs. J'ajouterai également à cette liste le Nouveau Testament des gens par B.W. Johnson. C'est une ressource que vous pouvez également trouver en ligne. Et puis, il y a le docteur Ken Wilson. Si vous ne savez pas qui il est, vous devez le connaître. Retournez écouter mes 2 interviews avec lui. C'est le principal érudit augustinien. Il a rédigé une thèse sur le sujet à Oxford. C'est aussi un chirurgien orthopédique de la main qui parle plusieurs langues. C'est l'un de ces gars intelligents. Il a décomposé sa thèse dans ce livre, intitulé « Les fondements du calvinisme augustinien » que vous devez avoir. Maintenant, je crois que le travail du docteur Ken Wilson montre de manière concluante que saint Augustin a été le premier à introduire une sotériologie plus déterministe. Les auteurs de l'Église primitive que vous voyez listés là sur l'écran ont tous enseigné une doctrine du salut, qui est plus en accord avec ce que vous entendez dans cette émission. Laissez-moi vous encourager à aller sur sotériologie101.com et à consulter notre page de croyances. Vous y verrez plusieurs liens, ainsi qu'une liste en constante augmentation de chercheurs qui n'adhéraient pas à une vision calviniste du monde. J'espère que cela vous aidera dans vos études. Aidez-nous à faire passer le mot en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Et n'oubliez pas de nous rendre visite sur sotériologie101.com.